Là, ça fait vraiment crêpe comme à la maison. Elle est toute plate. Bon, c'est la bonne conquête, hein, les gars, vous m'excuserez. Elle est bien garnie. Il y a du chocolat partout. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo spéciale pour la Chandeleur. Il y a une personne d'entre vous qui, sur les commentaires de ma dernière vidéo, m'a dit mais c'est la Chandeleur, mais si tu faisais un petit peu une vidéo sur les meilleures crêpes de Lyon. Et franchement, je trouve que c'est une super idée. En plus, j'adore les crêpes. Qui n'aime pas les crêpes en même temps? En plus, il faut que vous sachiez que franchement, les crêpes, enfin du moins les crêperies à Lyon, de bonnes adresses de crêpes, ça court pas les rues ici chez nous, hein. En même temps, bon, c'est peut-être pas trop la région, mais bref, c'est pas grave. Vous savez très bien, moi j'ai le sens du sacrifice, donc j'ai un petit peu arpenté la ville à la recherche des meilleures crêpes de Lyon. On va tester les sucrés, les salés, on va tout tester. Et pour la première adresse, je vous amène avec moi du côté du 6e, un peu vers les quais. On va à la crêperie Tout est tentant. C'est parti. On dirait que j'ai pris à manger pour 4 personnes, mais je vous assure que non. C'est parce qu'en fait j'ai pris un menu. J'ai pris un menu avec du coup une galette en plat salé et une crêpe en dessert. Donc on m'a donné couvert en bois, mais moi j'ai pris mes petits couverts. Ok, donc ça doit être la crêpe sucrée, très plate. Qu'est-ce que c'est que ça? Donc avec la galette, du coup c'est toujours accompagné en fait de salade verte. Le menu je l'ai payé 20,50 €. Et en fait si vous prenez le menu du jour, donc avec la crêpe du jour, la galette du jour, il vous offre avec le petit bolet de cidre. Moi j'ai pas pris la galette du jour. Donc la voici. Miam miam miam. La petite galette. Alors j'ai pris la galette pêcheur, je vous montre. Donc les petits croutons se sont un peu fait la malle hein, pendant le transport, mais c'est pas grave. Donc vous avez du saumon fumé. Donc des petits croutons, ça c'est de la crème, je crois que c'est de la nette, un truc comme ça. Enfin, voilà, la galette pêcheur en tout cas, qui a l'air très très bonne. Ici on joue la carte de la tradition. Ici on a une galette au sarrasin, avec de la farine sans gluten, 100% blé noir, messieurs dames. Voilà, donc ça sent bon la Bretagne, mais est-ce que ce sera aussi bon que chez mamie? On va voir. Bon en tout cas ça m'a l'air très bon. Bon, c'est à la bonne franquette, hein, les gars, vous m'excuserez. Et c'est dur hein, de vous filmer une dégustation de galette. C'est pas comme un burger où tu le prends ou... En vrai, je vais jamais manger de galette ou de crêpes à l'extérieur. Enfin, les crêpes, je le fais tout le temps chez moi. Les galettes, j'en fais jamais, mais j'en mange jamais non plus. Pourtant, c'est bon. C'est dommage parce que c'est froid. Et du poireau. C'est pas mal, hein. Ça change un peu, je trouve. Mais c'est vrai que les galettes, je sais pas pourquoi, moi je les associe plutôt à un petit repas l'été sur la terrasse. La galette est un peu sèche sur les bords, c'est très froid, mais je pense que c'est une galette froide en fait que j'ai pris. Parce que saumon fumé comme ça, c'est à mon avis. Les petits croutons ils sont super bons, il y a un petit goût sucré dedans, je sais pas ce que c'est. Ça se marie bien de façon galette salade, c'est une valeur sûre. J'avais hésité avec la galette du jour parce que galette du jour il y avait du comté, il y avait... je crois des œufs, je sais plus trop exactement, mais elle faisait envie aussi, mais je sais pas, j'avais vraiment envie d'une galette avec du saumon. C'est très sec, hein, franchement la galette, c'est pas la meilleure galette bretonne que j'ai mangée, hein. Ça c'est clair. Hein. Je sais pas si vous allez le voir à la caméra, mais c'est hyper sec, enfin je sais pas comment, mais c'est très sec. Franchement tout est très bon, mais juste la galette je suis un peu déçue. Ça manquerait d'un petit peu de citron, cette galette, pardon. Bon, ce qui est assez rare, mais... Moi je suis... Elle m'énerve en fait cette galette parce que... Elle est pas mauvaise mais vraiment elle est un peu ratée hein. Je sais pas, ça manquerait, ouais, le saumon manquerait un peu de citron. On va passer à la crêpe sucrée, 6 sur 10 pour la galette, c'est tout. Je suis un peu déçue parce que c'est une crêperie qui est bien notée sur Google, qui a bonne réputation mais en fait... et je pensais vous faire une vidéo sur les meilleures crêperies de Lyon. Et en fait je suis un peu déçue. Et donc là c'est la crêpe sucrée, elle est très plate. Vous voyez la galette de chez Seb qu'on a testé l'autre jour dans les meilleures galettes? La même chose, un frisbee. Donc crêpe du jour, donc c'est caramel, beurre salé, citron et je sais plus quoi.
Donc déjà à la couleur, je trouve qu'on est sur une crêpe qui est trop cuite. Tellement cuite et sèche que ça croustille. C'est pas censé croustiller une crêpe, c'est moelleux. Caramel, beurre salé, citron, pour l'instant je sens pas grand chose. Ah si, ça y est. Je suis déçue, vraiment je suis trop déçue. C'est pas mauvais mais vraiment je vous jure, moi je fais des crêpes meilleures que ça. Le caramel beurre salé avec le citron c'est super bon. Donc pour ça je vais mettre 7 sur 10, mais c'est tout. Et je suis vraiment déçue, franchement. Espérons que les autres adresses valent beaucoup plus le coup que celle-ci. Hein. Parce que sinon, on est mal. Mais vraiment la crêpe on dirait qu'ils l'ont passée au fer à repasser. Je suis dégoûtée d'avoir mis 20 balles 50 dans une galette et une crêpe ratée. C'est pas grave, on va se faire un petit thé, hein, tout va bien se passer. On va se prendre un petit bonbon rond doudou, voilà, et on va respirer. On va dire que c'est pas grave, hein, et que j'ai goûté pour la science, pour le plaisir aussi, mais enfin bon là, il n'y avait pas vraiment de plaisir. We've been living in sin so long, all the fields are gone. Fella stopped me on the street last night, said everything's alright. Roller coaster, make it through the day. Des crêpes toutes chaudes. Donc j'ai été chez l'artisan crêpier, comme vous avez pu le voir, qui est tout en haut du centre commercial de Pardieu, là où il y a tous les restos en fait. Donc endroit c'est sympa, mais plutôt bruyant quand c'est le temps de midi, vraiment bruyant le temps de midi. Mais pour faire une petite pause crêpe, une petite pause sucrée, c'est vraiment pas mal. Ils sont super bien notés sur Google, je les connaissais pas, enfin je les connaissais parce que je suis déjà passée devant. Leurs crêpes donnent trop envie, en plus ils sont super sympas. Voilà, une belle crêpe. J'ai pris une crêpe au Nutella, enfin pâte à tartiner. J'ai payé 4,20 €. Voilà, donc plutôt raisonnable. Hein. Voilà, voilà. Là, ça fait vraiment crêpe comme à la maison, quoi. Regardez ça, comme elle a l'air moelleuse et non pas sèche comme celle d'hier. En plus, elle est chaude. Une crêpe par jour éloigne la mauvaise humeur pour toujours. Ah, moi, je suis bien gras, là. Tellement gras que même ma balance a fermé les yeux. Genre, je m'en fous partout. Mais moi, le Nutella, c'est toujours comme ça. Ah ouais, franchement, ça fait du bien, là. Petite pause de 4 heures, là. Ça me faisait trop envie après avoir bien bossé toute la journée. En plus, il fait froid, ça réchauffe, ça réconforte. C'est vrai que je pense jamais aller m'acheter de crêpes pendant mes pauses ou pendant que je suis dehors à Lyon, tout ça. Parce qu'en fait, je préfère faire les crêpes chez moi, quoi. Voilà, avec une bonne pâte à tartiner. D'ailleurs, vous mettez quoi, vous, sur vos crêpes? Vous mettez quoi? Du miel, confiture, chocolat? Il y en a qui mettent de la glace, il y en a qui mettent des fruits. Dites-moi en commentaire, je serais curieuse. Si vous préférez les crêpes sucrées, salées. Par contre, je suis désolée, mais une seule crêpe, ça cale pas. Hein. C'est comme les séries d'abdos, hein, les crêpes. Hein. Ça va par série de 12. Pour moi, ça c'est la crêpe parfaite. Elle est moelleuse, elle est chaude, elle est bien garnie. Ouais, c'est 10 sur 10. Voilà. J'enlève 0,5 points, vous savez pourquoi? Parce que moi, je mets du rhum dans mes crêpes et que là, il n'y en a pas. C'est tout. On n'a plus de rhum. Pourquoi on n'a plus de rhum? Regardez-moi ça, là, si ça dégouline pas d'amour, là, nom de chien. Elle est tellement mignonne, regardez-la. Ils font aussi les crêpes en taille maxi. Je crois que c'est 7 € quelque chose. Là, franchement, une crêpe, voilà, normale. Elle était bien garnie. Ça m'a bien... Voilà, ça m'a bien calé pour le goûter de 4 heures. Bon, j'en aurais bien mangé 2 ou 3 autres, mais bon. Donc là, je retourne bosser un peu. Et on se retrouve pour la 3e crêpe. Right. It seems your meal ticket is gone, but life goes on. I could never imagine something better. Yeah, right. Now you're cooking on high heat in the middle of the street. Roller coaster, take me to a better time. Let's go. All sing your highlight. Je suis en week-end, ça y est, nous sommes vendredi soir. J'ai bien mérité ma petite crêpe. Donc je suis allée à la crêperie chez Dédé. Enfin ça s'appelle crêperie Dédé je crois. Qui est super bien noté sur Google et je comprends pourquoi. Parce que vraiment c'est un endroit qui est super cosy. J'adore, j'ai filmé même la toute petite pièce en haut, franchement c'est trop cosy. J'ai pris une crêpe chocolat maison et elle m'a coûté 4 € quelque chose. Franchement elle est super chaude donc c'est pour ça que je vais attendre un petit peu. Mais regardez-moi ça. Franchement dans du papier journal. Donc du coup ça colle un peu mais c'est pas grave. Il y a du chocolat partout. Une crêpe bien moelleuse, bien chaude là avec une blindée de chocolat.
Ah ouais, le chocolat, c'est du chocolat noir. C'est de la grosse frappe. Donc ouais, si vous cherchez une petite crêperie sympa à Lyon, proche des quais, quai de Saône, où vous voulez vous poser, que ce soit l'hiver dans le coin chaud ou l'été sur leur terrasse, moi je vous conseille chez eux. Vraiment, et la crêpe, franchement, pareil, 10 sur 10, rien à dire. Là aussi j'enlève 0,5 pain parce qu'il n'y a pas de rhum et que c'est collé au journal, du coup c'est pas très pratique pour la manger, mais c'est une tuerie. Il y a un nombre de personnes qui passent à côté de moi là sur les quais en train de courir pendant que moi je m'empiffre comme une grosse de crêpes. Ah non mais et ben, la mémère elle va pouvoir y aller au sport celle-là. Pour le coup cette crêpe elle est vachement plus grande que la crêpe que j'ai mangée chez l'artisan crêpier, pareil au Nutella à 4,20 €. C'était juste pour dire que niveau rapport qualité-prix on s'y retrouve un petit peu plus ici quoi. Ouais. Et bien c'est reparti, je voulais vous amener en face avec moi dans le Vieux-Lyon. Donc là-bas parce qu'ils font aussi des crêpes, donc on va aller voir. Ce qu'il faut savoir c'est qu'à Lyon vous n'avez pas beaucoup de crêpes en version street food, c'est-à-dire dans les rues, etc. Vous avez que à chaque fois que je passe devant cette cathédrale Saint-Jean là, je la trouve tellement belle que je suis obligée de lever la tête parce que je la trouve tellement incroyablement belle. J'adore ma ville. La meuf, pas du tout choline. Non mais ouais, je disais, il n'y a pas beaucoup de crêpes en fait en fast food, en street food, j'arrive plus à parler, ça doit que c'est le week-end. Vous en avez beaucoup quand c'est la fête des Lumières, donc début décembre, avec le vin chaud, etc. Mais j'ai remarqué quand même que dans le Vieux-Lyon, vu que c'est un des quartiers les plus touristiques, vous en avez. Il y a un vent de malade. Là, il y a une crêperie ici. Il y a tout qui s'envole, c'est génial. Et donc elle fait des bonnes crêpes. Ici aussi chez Yaoz. Vraiment là on est dans une des rues les plus touristiques, donc c'est ça, vous avez de la bouffe de partout, plein de petits magasins sympas, avec de la soirée lyonnaise par exemple, vraiment que des choses fabriquées ici au niveau local. J'ai l'impression d'être votre guide touristique, c'est abusé. Donc voilà, vous avez vraiment plein d'endroits où manger des crêpes. Ici aussi je vois qu'ils font glace, gaufres, chocolat chaud, crêpes. Donc en fait ouais, au début de la vidéo je vous disais qu'il n'y avait pas beaucoup de crêperies à Lyon, mais en fait je me rends compte que si, il y a plein d'endroits. Après est-ce qu'elles sont aussi bonnes qu'en Bretagne? Je ne sais pas, j'ai un petit doute sur les galettes, mais en tout cas au niveau des crêpes ça va, on s'en sort plutôt bien. Là pour les crêpes faites comme ça là en street food, je pense que vous prenez pas trop de risques. C'est vraiment des crêpes fait maison, là il n'y a pas de doute, ils les font devant vous, elles sont bonnes. Moi je crois que j'en avais déjà pris par ici. Donc voilà, écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Moi je pense que je vais vous quitter ici. Je vous ai montré un petit peu les crêperies que je connaissais et que j'avais pas encore testées. Donc n'hésitez pas à liker cette vidéo, à me mettre en commentaire si vous avez aimé ou pas, et si vous avez d'autres idées de vidéos concept que je pourrais faire pour vous la prochaine fois. Sur ce, en attendant, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Bye. Petit mot de la fin, ne jamais remettre à demain la crêpe que tu peux manger aujourd'hui. It's only worth it if you work for it. I won't stop till they hear me now. I won't stop till I wear the crown.